États-Unis offrit une récompense 50 millions de dollars pour capturer Nicolas Maduro. Prime récompense là que les États-Unis a baillé là doublé pour monde qui est arrivé capturer président vénézuélien Nicolas Maduro. Il offrit une nouvelle prime de 50 millions de dollars pour information qui t'a mené à arrestation président Maduro. Procureur général des États-Unis a dit que action ça c'est une réponse directe à soi-disant lien que Nicolas Maduro t'a gagné avec organisation criminelle yo tant kou cartel Sinaloa et avec gang notoire ça qui relait Tren de Aragua. Dans une déclaration que le procureur général des États-Unis a fait. Pam Bondi te fait déclaration ça hier jeudi a côté que le te bail détail sous situation ça qui vient détériorer puis plus entre le pays États-Unis avec pays Venezuela. Entendez ça le te dit. Jodi a, département la justice et département d'État annoncé une récompense historique 50 millions de dollars pour information qui menait à l'arrestation Nicolas Maduro. Maduro utilise organisation terroriste étrangère tant que TDA, Sinaloa et Cartel of the Suns pour transporter drogue mortelle et violente dans le pays nous. Jusqu'à présent, DIA a saisi 30 tonnes de cocaïne qui liées à Maduro et associé liyo. Là-dedans, presque 7 tonnes ont connexion seulement avec Maduro. Marchandise ça représente une source principale revenu pour cartel mortel sa yo qui dans Venezuela et Mexique. En pile fois, cocaïne nan mélangé avec fentanyl, ça qui la cause destruction ak la mort en pile américain. Département justice te saisi plus passer 7 millions de dollars bien matériels qui lié avec Maduro. Parmi yo, gen 2 avions privés, 9 machines ak un pile l'autre bien encore. Mais, réel Maduro a pas campé. Li se yon nan pi gros trafic narcotique nan monde là. Et li se yon menace pour sécurité nationale nous. C'est peut-être ça, nous double récompense là avec 50 millions de dollars en bas leadership présidentiel. Maduro pas chapé en bas la justice. Et puis, li pral responsable pour crime li ignoré. Si nous avons information pour mener criminel ça devant la justice, relais 1 202 307 47 28 ou bien aller sur site internet nous. C'était déclaration procureur général pays des États-Unis qui lui-même offrit une somme d'argent à n'importe qui monde qui t'a arrivé capturer président vénézuélien. Pam Bondi te fait déclaration ça hier jeudi, côté que n'a pas appelé une autre fois encore, il était lancé un appel, il était offert une somme d'argent qui évaluée à 50 millions de dollars à n'importe qui monde qui t'a soit bail information ou bien soit lui-même arrivé capturer président vénézuélien Nicolas Maduro. L'autre point d'actualité, c'est policiers force mission support sécurité multinationale là, MMAS, qui a fait face à gros défis difficiles pendant qu'il a combattu violence gang yo, qui a augmenté dans le pays. Dans une opération récente qui a été faite dans Port-au-Prince, personnel sécurité international a subi quelques blessures et équipement mission a été détruit. Mission sécurité en collaboration serrée avec la police nationale Haïti a confirmé que 3 officiers ont été blessés pendant une confrontation sanglante à gang armé dans la zone 15 là. Incident est arrivé hier matin aux environs de 2 h du matin, les que force MMAS a répondu à un appel que résident dans Kinskoff te fait, il a pris un mouvement de secours pendant que gang yo t'a essayé de lancer une nouvelle attaque pour arriver contrôler la zone Kinskoff là. D'après un communiqué la presse qui sorti dans MMAS là, yo mettait communiqué de presse à dehors pour faire connaître que gen 2 dans camion blindé ou bien ça que yo les APC yo qui étaient bloqués sur route là après que gang yo te fouillé tout dans route là, mettait piège pour yo. Ça, c'est une tactique qui est de plus en plus commune que gang yo utilisé pour empêcher force sécurité yo river sou yo. Officier force multinationale là qui était bloqué sur route là, t'est tombé en bas yo paquet cocktail Molotov. Malgré que t'es kembe position yo avec courage, 3 officiers étaient blessés grave. Communiqué a noté du moins que blessure pas de fin trop grave et puis officiel yo t'a recevoir traitement pour blessure dans l'hôpital dans zone Kinskoff là qui relé Aspen dans niveau 2 dans Kinskoff. Malheureusement, confrontation ça à gang armé dans Kinskoff, t'es la cause yo perdu une machine blindée qui lui-même te prend du feu et que bandi yo te détruit. Incident ça, c'est un rappel sous environnement ambiance dangereux ça et instable ça que force MMAS là ensemble avec policiers PNH a confronté dans l'opération qui a mené pendant qu'il a travaillé pour rétablir l'ordre dans le pays. Force MMAS a confirmé toujours dans notre de presse là engagement li pour continuer l'opération ciblée yo pour soit arrêter bandi yo ou bien assurer que tout chef gang yo rende tête yo. Mission force multinationale là, li très important.
Dans le moment ça, côté que le pays d'Haïti a fait face avec un pile insécurité, un pile violence gang qui continue la cause, l'amour, déplacement et violation de moun tout partout à travers le pays. Particulièrement dans la zone tant que Kenskofio, côté que gang yo fait a essayé prendre contrôle zone ça. N'a pour tout que conseiller Laurent Saint-Cyr t'est installé comme nouveau président conseil présidentiel transition. Et gouvernance Laurent Saint-Cyr qui représentait le secteur privé dans le conseil présidentiel transition qui c'est KPTA, t'est entré officiellement comme président KPTA hier jeudi 7 août 2025 là, dans une cérémonie qui était faite dans la villa d'accueil. Entrepreneur a remplacé Fritz Alphonse Jean qui était déjà passé 5 mois dans le conseil là. Jean protocole fonctionnement KPTA prévoit. Mais fois ça, Laurent Saint-Cyr lui-même a chita lui-même tout sous chaise bourrée pour voir ça pour même durée de temps ça qui c'est 5 mois pendant que le pays a cherché stabilité politique dans une période de transition qui est difficile en pile. Cérémonie passation de pouvoir a été déroulée dans un climat de tension avec mouvement contestation qui a fait dans plusieurs zones dans Port-au-Prince et zone métropolitaine. Nous avons viré page actualité à fois ça pour nous parler de l'autre actualité, côté que l'autre bord, justement, dans l'actualité. Nous voyons que l'administration de Donald Trump prend du moins une nouvelle mesure dans l'effort qu'il continue à faire pour changer politique éducation dans un niveau supérieur, particulièrement concernant l'aspect racial là, dans le monde qui a permis d'entrer dans l'université. Le président américain Donald Trump a signé un nouveau mémorandum hier qui lui-même a gagné un impact dramatique sur la façon université gérer données administration. D'après Maison Blanche, mémorandum ça exigeait pour que l'université collecte données admission spécifiques pour démontrer qu'il n'a pas engagé dans la formation élèves basée sur identification raciale. Ça très précis. Mouvement ça a indiqué et faut que l'administration Trump l'a fait pour démonter ça les politique action affirmative. Action affirmative c'est une politique qui est basée sur principe pour assurer que tout le monde joigne un traitement juste sans considération race, croyance, couleur ou soit origine, nationalité. L'administration a déjà lancé plusieurs enquêtes et même menacé pour couper financement pour l'école qui encourageait programme diversité, équité et inclusion. Mais mémorandum n'a cité spécialement une décision que la Cour suprême États-Unis prend dans l'année 2023 qui était indiqué, ou du moins qui était interdit, utilisation action affirmative là dans le processus admission pour collège. Cependant, Maison Blanche a déclaré que l'université a été contourné décision ça. Elle a été appuyée sous déclaration de diversité qui lui-même dans application pour entrer dans l'université et qui indiquait côté que pour monde déclaré qui origine raciale. Kounia là, dans le moment ça, l'administration vient exiger pour que l'école baille preuve claire que yo conforme tête yo avec décision de la Cour suprême. Dans une déclaration que le département d'éducation des États-Unis a fait, il confirmait que le secrétaire Linda McMahon te baille Centre national pour statistique éducation, l'ordre pour collecter données complètes dans mes universités. Ça qui la donne information sur race, sexe, tout groupe applicant yo, élèves qui admettent yo, ak liste tout étudiant baccalauréat yo qui inscrit dans l'université. Cependant, la directive ça a déjà fait face à une grosse opposition. Jonathan Fenn-Smith, qui est ancien vice-président dans le Conseil américain sur l'éducation, qui représentait 1600 l'école, discutait pour dire que collecter données ça yo capable illégal en bas décision de la Cour suprême qui te mettait fin dans ça yo les actions affirmatives là. Jonathan Fenn-Smith a déclaré et m'a cité ou pas qu'à considérer aspect racial là dans le processus admission qui donc l'école yo pas collecter données sur race moun nan men applicant yo. Il continue pour dire ça semblait plutôt à un effort qu'a fait pour institution bail information que yo pas gagné et que yo pas collecté. Fin de citation. Et pourtant, l'autre gros officiel de l'administration Trump qui t'a parlé sous condition anonyme parce que pas autorisé pour discuter sous sujet publiquement, t'a offert lui-même une autre interprétation. Officiel a déclaré que compréhension administration lui-même sous décision de la Cour suprême 2023, c'est que pas rien la donne qui interdit collection de données démographiques tout autant que données ça yo pas utilisées dans décision pour administration et ben lui-même li fait étudiant yo joindre admission en dedans l'école là basé sur race. Officiel a ajouté que l'administration a espéré que l'université a appliqué mesures ça qui bloquait officiel admission yo puis pas joindre accès à aucune donnée qui a rapport avec origine raciale yon étudiant. Nouveau mémo ça que Donald Trump signé clairement préparé un terrain pour plus bataille. Une bataille légale, une bataille politique qui lui-même a continué faite entre l'administration de Donald Trump et l'institution d'éducation supérieure.
On a continué à suivre l'histoire ça pour vous, qui a développé là dans le pays États-Unis, sous question, sous domaine éducation, et certainement face au phénomène de admission basé sous race moun. C'est dans ce moment ça que nous allons observer première pause nous dans bulletin nouvelle nous. Là nous retournons, nous avons continué avec information, nous avons parlé d'un juge fédéral qui lui-même li campé temporairement construction centre de détention immigrants qui lui-même dans la zone Florida. Détail, information ça avec l'autre toujours après pause. Restez branchés. Nous retournons après pause pour nous poursuivre ensemble avec vous dans le bulletin nouvelle nous, côté que nous prenons le beau détail sur information ça qui tombe là, côté que un juge fédéral bail l'ordre pour camper temporairement construction un centre de détention immigrant qui dans la zone Everglades dans l'État Floride. Centre ça que yo terrelé alligator Alcatraz kounia dans mi-temps yo bataille légale sous inquiétude qui gagne pour environnement dans la zone. En pile moun saisi le juge district américain Kathleen Williams te bay l'ordre pour camper toute nouvelle construction pendant 2 semaines sous site centre de détention pour immigrants ça. Action juge là fait groupe moun k'ap goumen pour environnement yo content en pile. L'ordre là interdit installation nouveau éclairage industriel ensemble avec n'importe travail fouillé, couler béton, fait pavage ou soit fait clôture et juge là interdit tout mettez aucun nouveau tente, dortoir ou soit l'autre building dans centre là. Centre là qui kakembe jusqu'à 3000 prisonniers dans une structure tente temporaire te construit seulement 2 mois de ça dans un aéroport qui pas trop utilisé. Kounia sans détention gen la donne plusieurs centaines moun. Malgré construction sous pause, l'autre juge là pas permettre aucune restriction sous activité la police ou soit agence immigration ICE là dans centre là. Décision ça yo sorti après que yon plainte que groupe environnement yo ak habitant tribu ça qui relè Mikosouke te déposé devant tribunal là. Côté que a cherché une injonction préliminaire pour suspendre toute construction dans le centre. Toute opération qu'a faite dans l'établissement, eh bien, yo ta remet camper toute opération nette aller. Yo discuté que projet ça a menacé zone ça qui sensible en pile pour l'environnement et qui hébergeait des espèces de plantes avec bêtes qui rares et qui est supposé protéger. Yo déclaré que construction t'est dérangé et environnement. Et construction, ça a tout coûté plusieurs milliards de dollars qui ont même été dépensés dans un effort pour restaurer l'environnement. Donc, il était dérangé l'argent, ça a été dérangé l'effort que tu as fait pour protéger l'environnement dans la zone centre. Juge Kathleen Williams te bay l'ordre restriction temporaire sous travail. Et pendant que la suivre, ou bien la tente une audience dans le tribunal là. Et puis, il était formalisé l'ordre ça dans un document que il était signé à l'écrit hier jeudi. Suspension temporaire, bah, juge là tant pour le considérer argument qu'il a porté devant lui, que lui-même il prend décision sous lui. Une décision finale sous demande pour une injonction préliminaire qui pillage et qui a empêché quelle que soit construction en fait dans le centre de détention ça qui dans Miami, qui était relé d'après note là, alligator Alcatraz. L'autre volet d'actualité c'est Donald Trump qui une autre fois encore joint nomination li pour prix Nobel la paix. Non, président Donald Trump sous liste pour considérer une autre fois encore pour prix Nobel la paix. Fois ça, c'est une nomination qui sortit dans la nation sud-est asiatique là, qui sortit dans le pays Cambodge. Premier ministre pays Cambodge là, Hun Manet a officiellement fait nomination Donald Trump pour prix Nobel la paix hier jeudi. Dans une lettre que le postée sur les réseaux sociaux et puis que le voyé par comité prix Nobel là, Premier ministre a bail Donald Trump crédit pour le rôle important que le joué dans la négociation, il suspend tiré entre pays Cambodge et voisin qui c'est pays Taïwan. Deux nations ça yo té dans un conflit frontalier pendant 5 jours mois passé et c'était plus mauvais conflit qui été ouais depuis plusieurs dizaines d'années. Kounia geste ça vini tout de suite après que un nouveau accord commercial établi avec États-Unis. Un accord qui pourrait mettre un tarif 19% sur marchandises qui sorti dans le pays Cambodge et qui lui-même c'est une grosse amélioration significative par rapport à tarif 49% que Washington était menacé mettre depuis au commencement. Moun qui critique la nomination de Donald Trump pour prix Nobel la paix, yo même yo spécifique.
Il aussi géré que l'intervention des États-Unis était plus une tactique avec force parce que c'était une solution diplomatique à long terme. Il fait remarquer que Donald Trump, soi-disant, était menacé pour suspendre chita parler commercial là avec toutes deux nations, sauf si il était d'accord sur une suspendre tiré. On a rappelé que ce n'est pas la première fois que Donald Trump présenté pour prix Nobel la paix pour le ministre Benjamin Netanyahu dans Israël, ensemble avec le gouvernement pakistan, qui en même temps nominé pour effort diplomatique que il fait dans la région respective par eux. Pour qu'on y ait la nomination, ça a soumise par le comité prix Nobel là. N'a suivre pour vous, eh ben, qui Jean, comité après réagi, qui Jean, comité prix Nobel après réagi sous nomination Donald Trump pour prix Nobel la paix. Fois ça, on a viré page actualité sur une nouvelle sport, et c'est comme ça que nous allons finir le bulletin nouvelle, nous, pourquoi pas, sur une nouvelle sportive, côté que gagné 10 ballons d'or pour l'année 2025 ça. Et c'est première nomination pour Melchi Dumornay. C'est la première fois dans l'histoire football femme haïtien que une joueuse rivait sous liste prestigieuse ça, ballon d'or de l'année. Melchi Daël Dumornay, que tout le monde connaît sous nom Corventina, recevra nomination pour édition 2025 là, grâce à la saison extraordinaire ça que tu fait avec l'équipe lyonnaise là. Joueuse mi-temps terrain ça, tu marqué saison 2024-2025 là avec efficacité le souterrain à côté que tu joué un rôle clé dans l'équipe Lyon, un club dans le pays de la France. Fédération haïtienne football là avec plusieurs observateurs saluer reconnaissance ça, une reconnaissance qui mettait lumière sous capacité Corventina mais tout sous potentiel football femme haïtien yo. Li paraît sous même liste avec plusieurs gros joueuses tant que Alexia Putellas avec Atiana Bonamiti côté que ça fait Haïti rentrer dans l'histoire mondiale ballon d'or là. Ça vraiment bravo à Corventina, c'est une note qui sorti dans l'agence de presse Voix Haïti en bas signature Junior Racine.